À l'issue de la série, vous vous êtes sans doute demandé pourquoi je me suis autant évertuée à critiquer ce dossier de la FIS. Est-ce si grave s'il se trompe ? Au-delà du fait que la vérité, ou du moins l'objectif de vérité, est bafoué dans ce genre de contenu, ces discours peuvent avoir des répercussions au-delà du seul champ du savoir. En effet, des masculinistes et autres personnes d'extrême droite se gargarisent des théories évolutionnistes pour affirmer la légitimité d'une certaine organisation sociale et de certaines valeurs traditionnelles. On trouve également sur YouTube tout un tas de contenus complètement à la ramasse qui mélangent un contenu pseudo-scientifique avec des conseils en séduction par exemple, prétendent s'appuyer sur la science pour analyser les comportements humains et proposer des conseils en séduction, etc. Je vous laisse aller voir ça sur YouTube, c'est une catastrophe. Pourquoi les femmes ont-elles ce comportement hypergamique ? Un indice, ce n'est pas la faute du blanc triarcat hétéronormatif. Les causes sont multiples et sont profondément ancrées dans la biologie et la psychologie humaine. Le problème de la vérité scientifique et celui de la récupération de la science à des fins idéologiques sont deux problèmes distincts, on est d'accord ? Cependant, j'ai l'impression qu'au sujet des différences entre hommes et femmes, les deux sont intimement liés. D'une part, les croyances idéologiques qui traversent la société biaisent les recherches sur ce sujet et, réciproquement, les recherches sur ce sujet qui perdurent nourrissent les idéologies dans le champ social. Je vais faire une petite critique debunk de l'extrait d'une vidéo d'un youtubeur de la chaîne Hypnomachie. J'aime bien appeler cette chaîne Hypnomacho parce que le mec en fait est complètement misogyne. En fait c'est quelqu'un que j'ai suivi pas mal pendant un certain temps et en fait j'avais adhéré à tout un tas d'idées qu'il présentait. Et au bout d'un moment j'ai vraiment développé un esprit critique vis-à-vis de son contenu alors que ce que je n'avais pas fait avant. Et je trouve ce mec vraiment presque dangereux en fait parce que il est charismatique et on a vraiment l'impression qu'il dit des choses intelligentes et en fait il dit vraiment de la merde. Donc voilà, du coup j'essaie de faire un petit debunk parce que ça me fait plaisir et je sais pas, pour vous mettre en garde peut-être qu'au fond mes vidéos, ce que je voudrais faire c'est inciter les gens à développer encore plus leur esprit critique. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Donc pour ceux qui ont déjà un esprit critique, peut-être que ça ne servira à rien, mais si ça pouvait inciter quelques personnes à développer encore plus leur esprit critique, je serais contente. Voilà, donc je vous laisse avec cet extrait que je commente au fur et à mesure. Au début, je voulais juste mettre les diapos avec le texte. Et en fait, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal que je lise aussi pour ceux qui ont peut-être pas forcément envie de lire, parce que des fois, j'ai écrit pas mal de textes en fait. Voilà, à tout à l'heure. La femme est un animal aux cheveux longs et aux idées courtes. Arthur Schopenhauer. C'était une petite citation bien misogyne pour poser les bases. Bon, les amis, ça y est, on est sur la vidéo sur le féminisme. Ça y est, je vous l'avais déjà promis, je vous l'avais déjà repoussé parce qu'il fallait d'abord que je vous fasse la vidéo sur les stratégies R et les stratégies K du mois dernier. Dans cette autre vidéo à laquelle il fait référence ici, ce petit youtubeur transpose aux populations humaines des modèles de dynamique des populations conçus pour étudier les populations animales. Ça peut passer crème pour des non-biologistes, mais pour des biologistes, c'est un non-sens total. Ça y est, on y est. Le féminisme du féminisme. Blague à part, dans cette vidéo, j'ai l'intention, la prétention, oserais-je dire, de vous proposer quelques arguments, notamment un extrêmement robuste, extrêmement solide et totalement scientifique. Le mec prétend donc proposer des arguments robustes en s'appuyant sur les sciences.
qui sont de nature à fortement ébranler, voire même à invalider la narration du féminisme. Et c'est pas forcément simple à mettre en œuvre parce que mon expérience, et malheureusement celle de beaucoup d'hommes, tendent à montrer que le sujet est quelque chose d'extrêmement sensible, et ça va particulièrement nous intéresser dans le cadre d'Hypnomachie. Cette vidéo n'est pas là pour être contre quelque chose, mais simplement pour vérifier qu'on a tous la souplesse intérieure suffisante pour se placer dans un espace où cette narration est invalidée. Si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on est identifié dans une transe d'identification au féminisme, et comme le but d'Hypnomachie c'est de lever les trans hypnotiques, et là justement ça va totalement nous intéresser. Ici, à mon sens, il fait de la manipulation rhétorique. Il déplace le cœur de son propos en disant que son objectif est psychologique et non épistémique, c'est-à-dire relatif au savoir. Il s'agirait de développer de la souplesse d'esprit. Moi, j'entends, si vous ne parvenez pas à vous détacher de l'idéologie féministe, c'est que vous êtes psychorigide. Selon moi, d'une part, ce procédé lui permet de dénigrer le féminisme en le présentant comme une idéologie, et d'autre part, cela lui permet d'inciter les gens à ne pas trop se focaliser sur le fond, soit la véracité de ses dires, puisque le but de son discours est de travailler sur la souplesse d'esprit. En gros, il dit que le féminisme c'est de la merde. En plus, comme si le féminisme c'était quelque chose d'uniforme, une simple croyance, alors que c'est... Il y a plein de théories, il y a plein de courants du féminisme, il réduit tellement tout, quoi. C'est désespérant. Alors, cet argument, il est le suivant. En biologie, quel est le but d'un système ? Un système, n'importe quel système, que ce soit un individu, un corps humain, un pays, une association, un système. Quel est le but d'un système ? Ici, un pays est donc un système biologique. Les biologistes et géographes en PLS. Le but d'un système, c'est de maintenir sa structure. Le but d'un corps humain, d'un individu, c'est de rester en vie, ça va être de se reproduire, de faire des bébés, etc., qui vont porter son ADN. On passe en 2 secondes de le but d'un système, c'est de maintenir sa structure, à le but d'un système, c'est de se reproduire, de transmettre son ADN. Pourtant, ce n'est pas vraiment la même chose. Le but d'un pays ou d'une association, pareil, c'est de rester en vie et de se reproduire. À nouveau, le but d'un pays est de se reproduire. Un pays ne peut pas se reproduire biologiquement. Ici, Bhaskar utilise un même terme, se reproduire, qui est très polysémique, pour parler de choses très différentes. Cela lui permet de présenter un corps biologique et un pays comme étant des entités comparables, étudiables, avec les mêmes outils méthodologiques. Je pense que c'est un procédé rhétorique qu'il utilise pour faire savant. Il y a des psychologues qui ont étudié ça en long, en large et au travers, notamment sur les effets pervers que ça pouvait avoir dans le cadre, par exemple, des alcooliques anonymes. Je développe pas ce point, on en reparlera dans une vidéo ultérieure. Ça, à la limite, ça a l'air intéressant. Je serais curieuse de creuser le sujet. Mais je maintiens l'idée que Bhaskar utilise fallacieusement le terme « se reproduire » en passant de son sens biologique à son sens social, sans distinguer les deux. Je viens comprendre pourquoi il fait ça. On est typiquement dans de la biologisation du social. Ce procédé lui permet d'entretenir la confusion entre biologie, nature et social, puisqu'il va s'appuyer sur cette confusion pour la suite. Mais le but d'un système, c'est de reproduire sa structure. Bon. Or, l'immense majorité des femmes se reproduisent, ont un taux de reproduction, arrivent à se reproduire beaucoup plus que les hommes. On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, la vidéo numéro 25, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue. J'ai pas le courage d'aller voir cette vidéo, ni de creuser le sujet, d'autant plus qu'il ne donne aucune source. Je pense que c'est une réalité plus que douteuse, d'autant plus que c'est une énorme généralisation. Les taux de reproduction dans les populations humaines dépendent de nombreux facteurs sociaux et sont très variables d'une région du monde à une autre, d'une classe sociale à une autre. Bhaskar généralise et ne s'arrête qu'à la distinction entre hommes et femmes sans évoquer toute cette complexité. Donc, les femmes se reproduisent statistiquement beaucoup plus que les hommes sur une même classe d'âge, une même tranche de catégorie socio-professionnelle, etc. Affirmation à prendre avec des pincettes donc.
L'hypergamie féminine, c'est-à-dire la tendance des femmes à se choisir des partenaires d'un niveau socio-professionnel d'une catégorie légèrement supérieure, n'est-elle aussi plus vraiment à démontrer? Je ne développe pas ici ce point. Là encore, Bhaskar fait une grosse généralisation et présente ce point comme étant une évidence, alors qu'il ne donne aucune source. Les sociologues en PLS, et je ne vois pas le rapport avec la suite. L'autre point qui vient enfoncer le clou, c'est que contrairement à ce qu'on nous a appris en cours de biologie à l'école de la République, aujourd'hui on a tendance à considérer que ça n'est pas vraiment 50% des gènes du père et 50% des gènes de la mère qui arrivent dans l'enfant, mais c'est plutôt aux alentours de 60% des gènes de la mère pour 40% des gènes du père. Là encore, Bhaskar ne donne aucune source. Et tout ceci devrait nous amener à réaliser une chose extrêmement simple. Globalement, darwiniennement parlant, les femmes se reproduisent plus que les hommes, elles reproduisent davantage leur génome, elles maintiennent davantage leur structure. Pour la suite, admettons que ce soit vrai, que les femmes se reproduisent plus que les hommes. Car même si c'est faux, ce qui est déjà à condamner, c'est l'argumentation générale qui est complètement pétée, plus que cette partie. Alors, je sais bien que la sélection darwinienne est une des tâches aveugles de l'idéologie progressiste. Oui, parce que le féminisme est une forme de progressisme, on va y revenir. C'est une tâche aveugle parce que ça renvoie justement à la notion de la condition humaine, à une forme de réalisme autour de la condition humaine, à notre propre mort et à notre propre finitude. Ok, donc en fait, si j'ai des idées progressistes, si je souhaite un monde plus égalitaire, si je suis féministe, c'est parce que j'ai peur de la mort en fait. C'est QFD. Bref, darwiniennement parlant, globalement, les femmes, par rapport aux hommes, sont les grandes gagnantes de la sélection naturelle, du processus de sélection naturelle darwinien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez la partager sur... Non, je plaisante, on va développer un petit peu, mais en gros, là, déjà, l'essentiel est là. L'argumentation de Bhaskar, c'est « Les femmes transmettent plus leurs gènes que les hommes, donc elles sont darwiniennement gagnantes. » Je pense qu'il veut dire d'un point de vue de l'évolution. Donc les combats féministes sont illusoires. Voilà. Voilà. Pour terminer sur quelque chose d'un peu plus drôle, je vous partage une illustration du genre pensé comme performance. Voici un extrait du documentaire Mutante de Virginie Despentes. Je vous laisse le regarder. Et après, on en discute un petit peu. You're walking down the street and you see a bunch of scary guys and you want to like act more tough. Just kind of like, you know, always never smile, kind of stare. Give the illusion that you have think in your mind that you have a flat chest and a ripped stomach. I kind of like pump my arms up a little bit just to feel that. And I talk way low, like I have a big package between my legs. But never smile. Talk like that. Kind of like, yeah, what? What are you looking at? And a girl would be as simple as what? You smile and feel your breasts. Flowing hair, everything's soft, kind of more inside, more inward. And basically it is a dance. Yeah. Hey. Ce jeu théâtral met en lumière que l'expression des genres masculin et féminin implique leur performance. C'est-à-dire, cette expression de la masculinité et de la féminité implique des gestes, des comportements et des attitudes qui nous apparaissent naturels dans la vie de tous les jours, mais qui ne sont en fait que des sortes d'illusions
des imitations. Ces performances impliquent à la base un certain apprentissage. Elles imitent d'autres performances. La comédienne s'appelle Shelly Mars et cette réflexion du genre comme performance a été développée par Judith Butler. Si ça vous intéresse, il y a toute une partie à la toute fin de Gender Trouble.